Aujourd'hui, on va parler de Google qui a gagné approximativement plus 350%, donc un fois 4,5 en 10 ans. Et on va voir si la chute qui est ici, c'était purement justifié ou si le meilleur est devant nous. Alors avant toute chose, on va commencer par un article sur Investing qui dit Alphabet s'effondre de 6% face à ses résultats, faut-il en profiter pour acheter? Donc on se dit 6% face à des résultats, c'est que ça doit être vraiment mauvais. Et quand on descend un petit peu, pourtant les résultats publiés par Alphabet hier soir ont dépassé les attentes avec un bénéfice par action de 1,64$ et un chiffre d'affaires de 86,31 milliards de dollars, soit 13% de croissance annuelle et le rythme d'expansion le plus rapide depuis début 2022. Donc ce qui est incroyable quand même, puisque 86 milliards et 13% de croissance annuelle, c'est juste incroyable pour une société qui est de cette taille-là. Cependant, dans le détail, l'activité publicitaire Google, qui reste le cœur de métier de la société, a réalisé un chiffre d'affaires de 65,52 milliards de dollars, inférieur aux estimations des analystes, 65,94. Donc, on a une croissance qui est phénoménale, mais comme ce chiffre-là est inférieur aux estimations des analystes, le titre est sanctionné de 6%, ce qui est énormissime, surtout pour un écart comme celui-ci. Les analystes de Siftel qui recommandent d'acheter l'action ont déclaré dans un rapport rapide mardi qu'Alphabet a produit des résultats publicitaires sains mais pas suffisants. Brian Weiser, analyste au sein de la société de conseil en médias et en publicité Madison Wall, a quant à lui souligné que le marché avait des attentes irréalistes à l'égard de Google compte tenu de sa taille et de sa position dominante. Je suis complètement d'accord avec cette phrase-là. Oui, Google en a encore sous le pied, oui, Google peut monter encore durant des années, mais c'est déjà incroyable qu'une société de cette taille-là, et avec une croissance des dernières années, de la dernière décennie, parvienne encore à nous surprendre et à faire des 13% de croissance, c'est juste génial. Donc, se dire que le marché va sanctionner de 6% parce que ce n'était pas au niveau des attentes de ce qu'espérait le marché, c'est un petit peu rude à mon avis. Dans mes conversations générales avec les investisseurs du marché public et les analystes, peu d'entre eux ont une vision correcte du marché de la publicité, a déclaré M. Weiser, expliquant que beaucoup pensent que la croissance peut se poursuivre à des niveaux à 2 chiffres pour les entreprises à la croissance la plus rapide pendant une période beaucoup plus longue qu'il n'est réaliste de l'espérer. Oui, surtout pour des sociétés de cette taille. Encore une fois, Alphabet est une société qui est énormissime. Elle fait partie des plus grosses du monde et avoir une croissance comme celle-ci, c'est déjà beau. Il faut également tenir compte du fait que l'action Alphabet a marqué lundi un nouveau record historique à 155,2$, enfin 20$, au terme d'une hausse de plus de 55% sur un an et abordait donc c'est la publication de ces résultats sur des niveaux élevés qui ne laissaient aucune place à l'erreur. Alors oui, les 55 sur un an, mais on a vu tout à l'heure qu'il y avait eu une chute quand même entre temps. Donc les 55 sont un peu biaisés puisque si vous chutez de 50%, derrière il faut en faire plus 100% pour revenir juste à l'état normal. Donc globalement, il ne faut pas se faire avoir juste si là, il y a un an, on était pile poil dans le creux. Oui, il y a 55%, mais le marché en attend quand même beaucoup. Si on revient ici, on voit qu'on était en janvier 2023, donc ici, vraiment au plus bas de la cuvette. Et on voit bien que forcément, quand on arrive ici, on a plus 60% globalement. Donc c'est bien ça, les 55% ont été ici, puisqu'on était pile poil en bas à ce niveau-là en janvier 2023 pour arriver à janvier 2024. Donc 55%. Oui, c'est une hausse phénoménale, surtout pour une société de cette taille, mais elle est surtout justifiée de par le fait qu'on avait une descente énormissime et que les résultats ont quand même été bons l'année dernière et prometteurs. Donc c'est revenu à un cours qui est légèrement plus bas que celui d'avant, mais globalement les 55% qui ont l'air d'être une performance exceptionnelle quand on ne connaît pas la tête du graphique sont finalement presque normaux. Alors évidemment par normaux j'entends le fait que ça revienne à l'équilibre et que si on se place pile poil ici, on a l'impression qu'on a fait 55% donc on est dans une hausse parabolique comme ici, pas du tout, mais attention, normal, ça reste quand même une très belle performance pour une société de cette taille-là et le marché ne serait jamais remonté si jamais il y avait eu que des mauvaises nouvelles et des mauvais ratios. On va donc passer à la suite et voir les ratios. On regarde le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires est en constante augmentation depuis des années. On voit qu'on est passé de 6 milliards et quelques à plus de 307 milliards. C'est juste phénoménal. Au niveau des revenus nets, on a la même croissance. On passe de 1,46 milliard à plus de 73 milliards, ce qui est encore une fois phénoménal également. Et au niveau des marges nettes, on a des marges nettes aux alentours de 20-24%. C'est incroyable aussi, surtout qu'on voit qu'il y a un palier sous lequel on a du mal à descendre. C'est vraiment le palier des 20%. On reste tout le temps dessus, donc il doit y avoir des bonnes années. Et on voit ici que même les plus basses, alors ici on a eu légèrement en dessous de 20%, mais globalement on a un palier bas
qui est vraiment au niveau des 20%, ce qui est incroyable pour une société de cette taille et avec la croissance qu'on lui connaît. Au niveau du nombre d'actions en circulation, mauvaise nouvelle puisqu'on avait eu une hausse du nombre d'actions, mais attention aussi, là je me suis mis sur la classe A pour avoir l'historique assez long. La classe B, il n'y a pas le même nombre d'actions, donc il faut aller voir si le nombre d'actions est de la même nature, à savoir si est-ce qu'on a la même courbe, on descend et on remonte ou pas. C'est à aller voir, mais globalement ici on a une très forte augmentation puis une très forte diminution et on est relativement en stagnation depuis un petit moment, donc très bonne nouvelle. Maintenant, ce qu'il faut surtout aller voir, ce sont les nombres d'actions au total. Si on passe au screener 2, on regarde et on voit que on a un rocher qui est à 23%, qui est descendu momentanément pendant un petit moment jusqu'en 2017 à 8%. Alors en longue descente, à voir pourquoi. Si c'est pour privilégier la croissance, ce qui est possible, c'était pas mal du tout, puisque avoir une croissance et en restant avec un rocher entre 20 et qui descend jusqu'à 13, si on a une croissance dynamique, ça s'entend. Sachant qu'après, quand on le veut, on arrive à remonter avec du 18% de rocher, 32 pour les meilleures années, mais du 20-23% de rocher, c'est incroyable. Il faut aller voir pourquoi cette descente, si elle était justifiée ou non, mais à mon avis, si c'est pour de la croissance, il n'y a aucun problème. Si on regarde au niveau du free cash flow, donc l'argent qui est réellement dans les caisses et non pas un bénéfice comptable sur l'année, sur l'exploitation, on a 1,6 milliard et on passe à presque 70 milliards, donc 70 milliards d'argent dans les caisses, c'est juste incroyable et on voit que ce free cash flow augmente tout le temps. Alors on a eu quelques petites années à moins 15, mais globalement on a rarement 2 années négatives, même jamais. On voit qu'on fait plus 62, plus 54, moins 16%, plus 57, plus 20, moins 15, plus 1, 45, 55, moins 7. Ah, on a 2 années négatives ici, plus 35, plus 38, plus 56. C'est incroyable, cette croissance, c'est énormissime et encore ici, on arrive à faire du plus 15% comparé à 2022. Si on passe au niveau du price to free cash flow, qui est comme le PER, mais avec le free cash flow, on voit ici qu'on est à un price to free cash flow de 25, ce qui est à peu près au milieu de ce qu'on connaît. Alors oui, il y a des fois il y a des price to free cash flow de 40, mais on a eu plus bas, on a eu mieux au moment où on avait une petite descente en 2022 et début 2023. On était à 19, donc un price to free cash flow de 20, ce qui était énormissime. Effectivement, si la croissance est au rendez-vous, les personnes qui ont acheté ici un price to free cash flow de 20, c'est très bien. Si les free cash flow restent stagnants comme aujourd'hui, effectivement, 20 années pour récupérer son argent, c'est pas énormissime, mais ce n'est pas peu non plus, donc c'est pas une très bonne affaire ou une arnaque, c'est une bonne affaire, mais il ne faut pas oublier que Google est encore en croissance et que donc si la croissance se maintient encore pendant des années, ceux qui ont acheté ici sont des petits vénards. Si on passe au screener 3, au screener 3, on a le PER, et le PER, je regarde pour le marché, puisque c'est ce que le marché regarde bien plus que le price to cash flow. On voit qu'on est un peu au milieu du guet, on est un PER de 24, et on voit bien que c'est à peu près au milieu. On a eu, comme on le disait, en 2023, en fin 2022, début 2023, un PER aux alentours de 18-20, ce qui est aussi une bonne affaire si jamais Google continue d'avoir une progression comme elle l'a aujourd'hui. Et on voit bien qu'on a des fois bien payé bien plus cher. Ici, 24, ce n'est pas affolant, ce n'est pas n'importe quoi, on est quand même au milieu, donc 24, oui, il faut être sûr que Google aura encore de la croissance, mais globalement, ce n'est pas trop cher payé. Au niveau de la dette nette, c'est une très bonne chose également. On voit bien qu'on descend, donc ça veut dire qu'on est en dette nette négative, donc en trésorerie ou associée. Donc on voit bien que moins 81 milliards, donc c'est énormissime, c'est très bien aussi. Au niveau des capitaux propres, une longue ligne droite, on ne s'arrête pas et toujours 283 milliards de capitaux propres, ce qui est génialissime. Et la capitalisation, sans surprise, on est en hausse phénoménale avec un décroché une fois de temps en temps quand on se fait un peu peur, comme ici et comme là. Mais globalement, on est quand même en hausse constante. Si on regarde maintenant au niveau des anticipations, alors on passe à finances annuelles. On voit qu'en 2023, donc 5,80 pour une estimation à 574, 6,76, 7,83, 8, presque 9 et 10,58. Donc on voit bien qu'on est toujours sur une progression et qui n'a pas l'air de ralentir. Évidemment, ce sont des estimations, donc ça ne veut pas dire que ça va exactement se réaliser, mais les analystes ne font pas non plus une estimation au doigt mouillé, donc il y a quand même de quoi voir que c'est pas fait n'importe comment. Donc s'il y a croissance et surtout de cette taille-là, c'est quand même que les analystes ont des données et ont des réflexions qui leur donnent de l'espoir sur ce genre de modèle. Donc attention, il ne faut pas prendre ça comme argent comptant, mais globalement, on aurait pu stagner, être plus faible, on aurait pu décroître, peu importe, on voit bien quand même qu'il y a toujours une sacrée vélocité et que si ce schéma se réalise, ça pourrait être une bonne opportunité
pour Alphabet. Parce qu'il faut rappeler que la croissance, c'est une excellente chose, c'est quelque chose qui fait pas tout dans l'investissement, mais qui est quand même énormément à prendre en compte, puisque avec une forte croissance, vous pouvez presque pardonner n'importe quoi, je dis bien presque, mais globalement, si vous avez un PER de 40, ce qui est élevé, si la société double par exemple l'année prochaine, vous n'aurez plus qu'un PER de 20, et si elle redouble encore, vous n'aurez plus qu'un PER de 10, ce qui fait qu'on voit bien qu'en 2 années de belle croissance, alors doubler tous les ans, ce n'est pas donné à tout le monde, mais on voit bien qu'avec une forte croissance, même un PER haut peut être extrêmement ridicule au bout de 2 ou 3 ans. Donc, un PER qui est un petit peu cher, ça peut se justifier si derrière on a une croissance phénoménale qui suit et donc pourrait rendre l'investissement qui passerait de « Ah, mon Dieu, c'est trop cher » à finalement « Oui, on surpaye un peu, mais on paye la qualité, puisque d'ici 2, 3, 4, 5, 6 ans, ce sera derrière moi, et vu la croissance que ça a ou que ça a eu, eh bien, le PER ne sera pas un problème dans 2, 3 ans si je me positionne aujourd'hui. C'est une réflexion à avoir, c'est juste, ça ne veut pas dire qu'il faut foncer sur Google, ça veut juste dire qu'il ne faut pas juste prendre le PER en compte en disant « Ah, c'est trop cher ». Si vous regardez, des titres comme Apple, comme Microsoft, comme Google ont toujours été chers en 2005, 2010, 2015, 2020, et pourtant, aujourd'hui, ils continuent la croissance, ils continuent de délivrer, et donc quelqu'un qui aurait acheté avec un PER de 40, mettons en 2010, aujourd'hui est très content d'avoir sauté le pas, puisque aujourd'hui, il doit gagner beaucoup d'argent et avoir une belle plus-value. Attention, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut absolument investir peu importe le PER, puisque la croissance de Google pourrait s'arrêter, freiner, et donc vous pourriez quand même surpayer un peu trop si vous rentrez à n'importe quel prix. Si on regarde au niveau du cash flow, alors déclaration, on va aller dans cash flow, on met en annuel. On voit, alors comme on avait vu tout à l'heure, on voit qu'on avait presque 70 milliards de free cash flow, ce qui est énormissime. Et si on regarde au niveau du CAPEX, on a 32 milliards, c'est un peu beaucoup, surtout pour une société dans la tech, mais ça pourrait être expliqué par la croissance. Forcément, si vous voulez grossir et grossir vite, il faut beaucoup investir, beaucoup réinvestir. Donc, vous avez un tiers qui part environ dans le CAPEX, la dépense d'investissement. Donc, ce qui peut se justifier, si derrière la croissance est au rendez-vous, pourquoi pas. À mon goût, c'est un peu élevé, sauf s'il y a croissance, et pour l'instant, il y a croissance, donc on pardonne. Et si on va faire un petit tour au niveau de la dette, puisqu'on regarde la dette, même si on a vu que globalement en dette nette, on était dans le positif, ce qui veut dire qu'il y a plus de liquidité, de trésorerie, etc. que de dette, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dette du tout. Si on regarde ici, on voit charge d'intérêt 308 millions, ce qui est largement faisable et largement payable. 300 millions, 310 millions d'intérêts à payer chaque année, ça va quand on voit qu'il y a un free cash flow de 70 milliards, ça passera tout seul. Alors est-ce que ça veut dire que vous devez absolument vous jeter dessus sans regarder les rapports financiers ou les perspectives, peu importe, ou même l'idée, la stratégie du management? Non, absolument pas. Ce sont des excellents ratios, donc c'est une bonne base pour partir, puisqu'effectivement c'est le meilleur moyen de trier plutôt que de regarder n'importe quelle entreprise comme ça au pif. Plutôt essayer de trouver des sociétés qui ont une forte croissance, forte rentabilité, etc. C'est mieux, mais ça ne fait absolument pas tout, puisque des fois vous pouvez avoir des effets de cycle, vous pouvez être en haut d'un cycle, et effectivement ça fait 3, 4, 5 ans, puisque vous avez le vent dans le dos, que la société performe énormément, mais il se peut qu'elle soit en haut d'une vague et qu'elle arrive dans un creux les 5-6 prochaines années et que vous fassiez avoir en investissant au moment au plus fort. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut foncer tête baissée, ça veut juste dire qu'on est peut-être en présence d'un bon dossier, d'un dossier qualitatif. Les chiffres en tout cas nous disent qu'il y a de la marge, il y a de l'argent, que la société gère dans son domaine, que le management sait gérer la boîte et apparemment arrive encore à trouver des relais de croissance, ce qui est une très bonne chose. Maintenant à voir si ça va perdurer, si Google va réussir à continuer la pub, si elle va réussir à grossir encore, surtout sur YouTube qui peut encore être une manne financière énorme. Mais attention, est-ce qu'une croissance telle qu'on la connaît aujourd'hui, qu'on l'a connue jusqu'à maintenant, est encore soutenable ? Pour ça, il n'y a pas de magie, il faut aller voir, c'est sur le site Google, pour Google, enfin Alphabet Investors, Investor Relations, et aller voir le transcript pour la dernière conférence call, aller voir les derniers rapports financiers, aller voir les dernières présentations, se faire sa petite idée, et idéalement se projeter, faire par exemple une valorisation, alors que ce soit de Graham, ou une valorisation superflue, un petit peu juste grossière, ou même une valorisation par DCF, ce qui fait que vous pourriez vous projeter avec les free cash flow futurs, et vous pourriez voir et estimer si c'est plutôt le bon moment d'acheter, si c'est une excellente opportunité ou si c'est juste dans la moyenne de ce qu'il y a eu ces dernières années et que vous avez de meilleurs dossiers sous la main et que vous gardez Alphabet par exemple dans une watchlist mais que vous attendez un meilleur prix pour rentrer.
On fera ce genre de valorisation dans une des prochaines vidéos et si jamais le chiffre que je vois me convient et qu'on peut avoir une belle progression dans les années futures, ça pourrait être pas mal d'aller lire les rapports financiers et d'en tirer absolument tout ce qu'on peut voir pour nous mettre sur la voie si c'est fini, la croissance c'est terminé ou s'il y en a encore et qu'on a de belles journées devant nous. Pour tous ceux qui restent jusqu'à la fin des vidéos, je vous donne ici un petit cadeau. Alors c'est juste pour vous dire que je suis en train de regarder des nouveaux indicateurs qui pourraient m'aider pour une prise à la décision plus rapide. Et j'ai découvert un Stock Value Rainbow qui est pas mal du tout, à voir s'il est pertinent et sur beaucoup de choses, puisque comme tout indicateur, il ne sera pas parfait sur tout, sur des cycliques, sur des bancaires, sur des valeurs de croissance, etc. Donc je suis en train de tester un petit peu pour voir jusqu'où je peux l'utiliser, il est pertinent, et où je dois m'arrêter et où je dois absolument pas prendre en compte ce qu'il dit. Il n'empêche qu'en un rapide coup d'œil, on voit les différentes valorisations. Alors évidemment, ça ne fait pas tout, mais c'est un peu à la manière de Gros Focus quand on voit le nuage et qu'on voit si on est extrêmement survalorisé, extrêmement sous-valorisé, ça peut nous aider à voir la pertinence. Pour ceux qui voudraient l'utiliser sur TradingView, c'est Valuation Rainbow de Danny Peanuts. Donc merci à lui. Si vous pouvez aller lui mettre des commentaires pour dire ce que vous avez pensé de son outil. Et ici, je vous mets, il a fait différentes mises à jour et vous voyez ici la méthode de calcul. Donc allez faire un tour, allez voir. C'est le gros avantage aussi de TradingView, c'est qu'il y a des scripts que certains membres de la communauté écrivent et qui sont parfois très utiles et on peut découvrir de super choses. D'ailleurs, si jamais vous voulez avoir TradingView, alors je vous le mets ici, je vous le dis comme ça, mais il y a un lien en dessous dans la description qui est un lien affilié. Il vous permet d'avoir 15 $ en équivalent sur votre compte si jamais vous inscrivez via le lien que je mets en dessous. Moi, ça me rémunère, ça me donne un tout petit pourcentage en une fois, mais tant qu'à faire, vu que c'est quelque chose que j'utilise au quotidien et qui me sert vraiment pour beaucoup de choses, que ce soit graphique ou aussi pour au niveau des chiffres, des bilans, etc. et des projections, c'est vraiment très complet. Si jamais vous vous inscrivez, ça vous fait gagner un petit peu, en tout cas économiser, puisque vous pourrez normalement payer le premier mois si vous preniez le premier forfait. Et moi, ça me fait un petit peu d'argent, tout le monde est content, je ne vous oblige à rien. Bien sûr, si vous ne voulez pas, vous ne prenez pas, mais si vous comptiez le prendre, si vous passez par ce lien, ce n'est qu'un plus pour moi et ça me motive toujours plus à tester des nouveaux outils et à vous les confier si jamais ça pouvait vous intéresser. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et moi je vous dis à la prochaine. Salut!